Pierre, le spectateur le pire, quel est-il? Quel est son profil? Celui qui fait du bruit, celui qui éternue, celui qui fait du bruit. Vous savez, c'est toujours un peu facile. J'ai moi-même été comme ça, d'ailleurs. On met souvent beaucoup sur le dos du public le fait qu'il ne serait soi-disant pas bon. Mais s'il n'est pas bon, ça veut dire que, par exemple, il pourrait être inattentif. Eh bien... il peut s'endormir. Eh bien, s'il s'endort, c'est qu'on l'endort. Alors, à qui on doit poser la question? À lui ou à nous-mêmes? Je ne crois pas. Moi, je pense que quand on offre, on donne au public ce qui est en droit d'attendre après avoir payé sa place, et même s'il ne l'a pas payé, d'ailleurs, quand il entre dans ce lieu, il est en droit d'attendre de voir quelque chose que lui seul voit et verra dans cet état-là, à cet instant-là, parce que celui qui viendra le lendemain ne verra pas la même chose. Bon, donc après, vous avez toujours... Alors, il y a une maladie maintenant, qui est une maladie, qui est le portable, téléphone portable. Dans le meilleur des cas, c'est une sonnerie intempestive, donc on ronge notre frein le temps qu'il trouve son portable et qu'il le coupe. Mais il y a pire que ça. Il y a, par exemple, le téléphone coupé, mais les mecs qui passent des SMS avec le téléphone qui est allumé, donc qui fait une sorte de petits phares qui illuminent d'ailleurs une partie de leur visage. Et là, on a envie qu'une seule chose, c'est de leur hurler dessus. Éteins ton portable. Est-ce qu'il vous est arrivé d'arrêter une pièce? Non. Alors si, ça m'est arrivé. Pas pour le portable. Je l'ai fait une fois et je ne le ferai plus jamais car j'avais entièrement tort. Dans quelles circonstances? C'était il y a longtemps. C'était une pièce de Lollet Bellon très belle qui s'appelait L'Éloignement, qui s'appelle toujours L'Éloignement d'ailleurs, que je jouais avec Macha Mérite. Et j'avais invité mon copain Pierre Bachelet, que j'aime beaucoup. Et je ne savais pas, mais il est arrivé en retard, assez en retard. Il a donc fait du bruit en déplaçant le rang, un truc comme ça. Mais je ne savais pas que c'était lui, je ne pouvais pas regarder. Bon. Et puis je ne sais pas pourquoi, à partir de ce moment-là, ça m'a déstabilisé. J'ai eu l'impression que la relation était coupée avec le public. Et puis je ne sais plus pourquoi, à un moment donné dans la pièce, quand le personnage, ou de Macha ou de moi, dit quelque chose comme « c'est ennuyeux », et j'ai entendu « oh oui ». Bon, ben, le public a le droit de faire ça aussi. Et à un moment donné, je me suis braqué, je suis devenu complètement... J'ai terminé la représentation dans une agressivité qui n'avait rien à voir avec celle du personnage, qui était totalement la mienne et qui était donc inadmissible. On ne règle pas ses comptes avec le public, y compris quand le public ne vous convient pas. Et il ne vous convient pas parce que vous-même, vous ne lui convenez pas, puisque vous n'êtes pas dans la pièce, vous êtes dans quelque chose. Vous réglez un compte qui n'a rien à voir avec lui. Vous êtes donc à la fin, je me suis arrêté. C'était moyennement applaudi, et puis j'ai dit, écoutez, c'est une très mauvaise soirée, et de toute façon, je m'en voudrais d'être applaudi par une salle pareille. Inadmissible. Bon, Murat était là, on va sauter dessus, tu es malade, qu'est-ce qui te prend, tu mets le coup, je regarde, machin comme ça, le bruit, il y a un mec qui est arrivé, bon. Inadmissible, inexcusable, honteux, merdeux. J'ai même reçu une lettre en disant « Monsieur, on vous aimait beaucoup, on ne viendra plus jamais vous voir. » Peut-être qu'il a changé d'avis, j'espère. Depuis, il a changé d'avis, je me suis calmé. C'était minable. Non, mais c'était minable. Un acteur qui entre en scène, qui incarne un personnage, et qui, pendant qu'il l'incarne, est capable d'analyser que le public est bon, pas bon, qui ne réalise pas, qui ne réagit pas là-dessus, comme ça, est un acteur qui ne joue pas. Et c'est un acteur qui juge. D'abord, il commence par juger les autres, ensuite, il finit par se juger lui-même. On peut se juger avant, on peut se juger après, mais pas pendant. J'aimerais bien visiter votre loge. C'est un petit fantasme. Oui, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est toujours un peu en bordel et il y a de moins en moins de choses dedans, mais je vous le fais visiter avec plaisir. Allons-y. On s'y rend. Oui. Pierre Arditi, vous avez besoin d'arriver très tôt dans votre loge? C'est à géométrie variable. Ça dépend des rôles. Ça dépend de ma vie aussi. Hein. Pour celui-ci? Pour celui-ci, je ne peux pas arriver au dernier moment. Pour quelle raison? Parce que c'est lourd. Il est lourd. Il est lourd à trimballer. Il demande... la concentration, ça ne veut rien dire. Il demande qu'une... La présence. Oui, il demande qu'une partie du monde extérieur s'efface. Oui. Il faut revoir son texte, nécessairement? Non. En principe, non. Pas chaque soir? Non. Le problème n'est pas de penser à ce qu'on dit, le problème est de penser ce qu'on dit, ce qui n'a absolument rien à voir. Non, 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 non.
Alors, une fois que c'est appris, c'est dans le disque dur. Non. Alors, non, ça dépend à quel âge, quoi qu'est-ce. Je suis encore à un âge où j'ai une mémoire qui est assez costaud. Une loge doit être personnalisée, il doit y avoir des petits mots d'amis, de gens qui vous sont chers, des fleurs, là il y a du café, je vois une télé, tout ça contribue à un confort. Il n'y a pas toujours eu une télé. Hein. J'ai eu des loges où, quand j'étais un très jeune acteur, où il n'y avait rien. Pourquoi vous regardez la télé avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène, non. Non. Non, mais c'est pas quand je viens très tôt, par exemple, ce qui peut m'arriver, quand j'ai d'autres choses à faire, puis je sais pas, il peut être 4 heures de l'après-midi ou 5 heures de l'après-midi, je joue à 9 heures du soir. Bon, évidemment, je ne brûle pas un cierge en attendant l'heure de la représentation. Donc, il peut m'arriver, d'un coup, je n'ai pas eu le temps de voir les informations ou de suivre un reportage. Alors, je m'offre une heure d'événement, puis après, je coupe et puis je me rends disponible à l'aventure qui m'attend. Non, quand j'étais très jeune, j'avais des loges qui ne ressemblaient pas à ça, évidemment. Mais le rituel des petits mots, Ça existe toujours, ils sont là. Et c'est plaisant? Oui, oui, c'est très plaisant quand on les reçoit. C'est comme une bonne critique. Ça fait du bien 5 minutes, et puis on s'en fiche. C'est une mauvaise critique qui fait du mal plus longtemps. Voilà. Mais des petits mots, non, c'est agréable de savoir qu'on pense à vous. Mais avant, je me disais, c'est bien, je vais les coller sur ma glace, comme ça tout le monde verra que j'ai eu plein de petits mots. Et maintenant, ils sont là, et c'est une pile que j'en ramène, en général chez moi, que je mets dans des boîtes comme ça. Ah, que vous conservez? Oui, parce que sur des témoignages d'amitié, on ne jette pas les témoignages d'amitié, c'est tellement difficile d'avoir des amis. Et donc je les garde, mais je les ai lus, je les relis pas. Est-ce que vous aimez qu'on vienne, après le spectacle, dans votre loge, pour vous saluer? Ben, non seulement j'aime ça, mais je l'attends. Ah oui? Comment? Ah oui. Quand vous faites une chose comme ça s'adresse aux autres. Alors, après, c'est normal d'avoir la réponse. Alors, la réponse, ça ne peut pas être que des applaudissements, surtout quand vous connaissez les gens qui sont dans la salle. Le public, quelquefois, il vous attend dehors, vous lui signez un programme, tout comme ça. Mais les gens qu'on aime bien, vous, par exemple, vous venez voir le spectacle. Est-ce que ce ne sont pas des flatteurs? Non, mais ça, vous savez, alors là, je vais vous dire. Ça, c'est... à mon âge, on ne peut plus me berner. Alors là, je vois très bien, quand des gens viennent gentiment parce qu'ils ont été invités et que ça leur a plu moyennement, il n'y a aucun problème. Eux, ils ont un inconvénient total, c'est qu'ils ne savent pas jouer. Moi, je sais. Donc, quand ils jouent mal, je le vois tout de suite. Mais c'est pas grave, dans ces cas-là. On se dit, bon, allez, ils ont fait l'effort. Je ne sais plus qui disait ça. Quelqu'un qui est allé voir un spectacle, je ne sais plus si c'est Tristan Bernard, je ne sais plus qui, ou Jules Renard qui disait, allez, allons complimentir. Voilà, bon, il y a des gens qui viennent complimentir, puis il y a des gens qui viennent complimenter, puis il y a des gens qui viennent mentir. Mais moi aussi, je l'ai fait, ça. Et qu'est-ce que vous dites à ceux que vous allez voir dans leur loge? Les autres comédiens. Si je vais dans la loge d'un acteur... Vous lui dites la vérité? En bien ou en mal? Pas toujours. Quand je suis ébloui, Bien sûr, mais en mal. C'est merveilleux de pouvoir dire la vérité. Quand j'en ai pas pensé assez de bien ou choses comme ça, je mens. Oui, je mens. Bon, j'ai appris à ne plus mentir, mais j'ai aussi gardé une maestria dans le mensonge parce que je sais ce que c'est que ce métier, je sais comment ça déglingue quelqu'un qui vient de faire quelque chose, une chose à laquelle il croit, qu'il la fasse bien ou qu'il la fasse pas bien. D'ailleurs, qui suis-je pour m'offrir le luxe de dire c'est bien, c'est pas bien? J'ai aimé, j'ai pas aimé, ceci, cela. Bon, je ne veux pas faire de mal, ça ne m'intéresse pas, c'est très à la mode actuellement, je ne fais pas partie de ce genre de gens. Donc je mens le plus gentiment possible, je ne m'étends pas, mais je mens très très bien. Et les gens sont absolument persuadés que j'ai trouvé ça formidable, y compris quand ça n'est pas vrai. Menteur, parfois narcissique, Joueur. parfois de mauvaise foi, parfois râleur. Oui. Votre portrait psychologique, vu par Philippe Aiguepers. Je suis humble, mais pas modeste. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, Pierre Arditi. Vous, l'acteur, Toujours redemandé, libre de suite. plus de 60 pièces de théâtre, 200 films et téléfilms, c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer. J'ai peur
de rater, de perdre quelque chose dont j'ai viscéralement besoin. Seulement voilà, à force de surexercer votre métier, vous êtes fatigué et fatigant pour vos partenaires. Il est parfois un peu chiant sur un tournage parce qu'il râle. Il râle. Râleur, narcissique, de mauvaise foi, mais pas que. Je sens la bombe. Gagnez, vous êtes aussi un grand séducteur. Pierre, il séduirait une herbe, un chien, je veux dire un ver. Notez que c'est pas moi qui le dis, mais votre épouse Evelyne. Et je dois reconnaître que ça marche. Il est élégant, intelligent, beau, Ça vous emmerde, hein? un bel homme. Ça vous emmerde, ça? Eh ben, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont gérontophiles. Et alors? Et alors? C'est vrai ça, Pierre. Vous n'êtes plus tout jeune. Vous devriez penser à vous ménager. Il se fout de ma gueule, mais moi j'aime beaucoup qu'on se foute de ma gueule, ça me plaît beaucoup. Ça, j'en suis pas si sûr à en croire votre sœur Catherine. Il aime bien se foutre un peu des autres. En revanche, il ne supporte pas du tout qu'on se fiche de lui. Alors là, il n'a plus aucun humour. Tant pis, je continue. J'ai pas autre chose à faire, non mais franchement. Si vous écoutez donner votre avis sur à peu près tout. C'est facile de dire, yaka, 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 on a déjà entendu ça 1000 fois. Oui, enfin, vous, c'est pas ce qui vous arrête. Il faut arrêter d'appeler ces gens des migrants. Ce discours populiste à la con, il faut lui tordre le cou. J'aime pas trop l'intituler Balance ton porc, ça me plaît moyennement. Catherine Deneuve a une cervelle et elle se porte bien, merci. Au moins, avec vous, on s'ennuie pas. Vous êtes ce qu'on appelle un bon client, capable de jouer les fleuristes et les crooners de service. Très content quand tu seras mort, vieille canaille. Et nous, on ne serait pas content de vous voir quitter la scène et le micro, vieux chameau. Enflure. Avant d'entrer en scène, Pierre, quelles sont vos pensées? Mes pensées J'en ai aucune. Ah bon? Non. Il y a un vide complet dans votre tête? Oui, j'essaie de penser, de penser à rien, oui, d'être vierge, si j'ose ainsi m'exprimer. Oui. Alors pour les téléspectateurs, Oui. pour nous qui sommes néophytes, Oui, c'est merveilleux. Ils ont vu l'endroit, ils vont voir l'envers. Eh Voilà, oui. bon, mais... Alors là, il y a un escalier parce qu'il y a un étage, en Oui, fait, oui, à c'est ce ça, décor. oui, Il y a des cordes. Des quoi? Oui, je sais, mais Non. pardon. Des guindes. Alors ça, c'est le champagne pour tout le monde, mes enfants. Hein. Vous demanderez à Catherine Sellac, vous demandez du Dom Pérignon, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous lui demandez du Dom Pérignon. Dire ce mot-là sur un plateau de théâtre, Mais on y est c'est la pas tournée sur... encore. Mais on est sur le plateau. C'est le plateau. Malheureuse. Ça va lui coûter la moitié de son cachet. C'est très bien. Non, on peut dire des guindes. Voilà, les D'accord. guindes, ce sont... Pas de verre, Pas de verre. de couleur. Oui, enfin, ça, vous savez pourquoi? Dites-moi. Parce qu'à une certaine époque, au XVIIe, je crois, ou XVIe, peut-être même avant encore, pour faire le verre, il y avait une teinture. Et dans cette teinture, il y avait du poison. Et donc, ça provoquait la mort des gens qui portaient ça. Inutile de vous dire que depuis longtemps, ça n'y a plus de mort parce qu'ils portent du verre. Mais en général, on n'en porte pas vraiment. Mais c'est faux, puisque vous voyez, ça tire sur le verre. Oui, la Alors, tête c'est pas aussi. sur un acteur. Mais enfin, moi, il m'est arrivé de mettre du bronze, en tout cas. Il n'y a plus de brigadier. Si, ici, il y a un brigadier. Mais c'est très rare. C'est un des derniers théâtres où il y en a un. Oui. C'est une vieille tradition, elle est belle. Alors, on peut très bien s'en passer. Donc, Hein. on tape les 3 coups. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on en tape 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta. Voilà. Et puis, le théâtre naît, c'est quand il arrive à naître. Mais on n'est pas obligé d'avoir le brigadier. Ici, Bernard voulait que ça continue comme ça. Le trac, ça existe là avant de franchir Ça existe, mais ça n'existe pas forcément de la même manière pour tout le monde. Et pour quand vous j'étais très très jeune, il y a très très À un longtemps, moment donné, vous disiez, je passe toujours par les toilettes. ça je passe toujours par les toilettes. Si ça vous intéresse absolument de savoir ça, je passe toujours par les toilettes. On a toujours besoin de faire pipi. Parce qu'on se Oui, dit, mais ouais. plus que ça, c'est-à-dire avec un ventre douloureux. Pour vomir? Non, ça je ne vomis plus. Quand j'étais très jeune, j'avais peur du public. Alors Et maintenant, plus il y a deux maintenant. écoles. Soit je fais de modeste, comme vous avez vu, je ne suis pas, je suis humble, mais pas modeste. Et par conséquent, le public, maintenant, jusqu'à preuve du contraire, depuis un bon petit moment déjà, quelquefois, il se déplace pour me voir, moi. Donc c'est plus d'eux dont j'ai peur, mais j'ai peur de moi, de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi. Et On peut découvrir la scène. Allez. Oui, vous allez voir. Ce décor, Oui, magnifique. c'est très beau, oui. Le décor de Nicolas Cyr. Oui. C'est important, un décor. On peut s'y sentir mal. Ah oui. Ah oui, ça, on peut se sentir mal. On peut s'asseoir. Ah oui, il faut ça. Ah oui, Ce sont des vrais fauteuils. oui, c'est des vrais fauteuils. Oui, c'est tout à fait réaliste, ça, non, bien sûr.
Oui, on peut s'y sentir mal, c'est comme un costume. Il vous arrive d'y mettre des objets personnels? Non. La seule chose que j'ai mise, ça m'est arrivé de mettre comme ça, une petite pastille de ma mère ou de mon père, quelquefois même la reproduction d'un tableau de mon père. Là, à un moment donné, le personnage fouille dans une boîte à chaussures où il y a des vieilles photos, et dans cette boîte, il y a la photo de ma mère. Voilà, que je regarde et que je chéris et qui est là. Quand le rideau, Pierre, est fermé, avant vraiment que les 2 dernières secondes avant qu'il s'ouvre, est-ce que vous regardez qui est là, qui est présent? Non, je regarde plus. Pourquoi? Non, parce que je ne veux pas. Parce que ça peut vous impressionner? Parce que ça peut m'influencer, parce que ça m'isole, je dois rester isolé. Mon but n'est pas de faire copain en regardant les têtes qui sont dans la salle et que quelquefois je connais. Mon but est simplement de faire copain après le spectacle parce que ce que j'ai incarné est parvenu jusqu'à eux. Ça n'a aucun rapport. Je l'ai beaucoup fait. Hein. J'ai beaucoup regardé. Il y a machin, il y a truc, il y a machine. Bon, voilà. C'est terminé. Je ne regarde plus. Mais plus certaines personnes peuvent vous déranger quand elles sont dans la salle? Bah, écoutez, par exemple, je sais si je ne suis pas débarrassé de mes parents et que je les aime pour toujours. Mais chaque fois que mon père est venu me voir au théâtre, et pourtant il m'aimait profondément, il était très fier de moi, je jouais comme un cochon. J'étais incapable de jouer quand mon père était dans la salle. Impossible. Peur de son jugement? Oui, ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais. Un spectacle était un triomphe la veille, le jour de la venue de mon père devenait un bide. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Alors après, il y a... J'aime pas trop savoir, parce que qu'on le veuille ou non, de temps en temps, il y a une pointe comme ça qui rentre là, et comme une fléchette, quoi. Et ça peut déstabiliser. Oui. En ce moment, en tout cas sur cette scène, vous êtes un vieux monsieur, sourd, oui. râleur. Ah oui, très râleur. Oui, qui compte les mois, parce qu'il sait que sa vie va s'achever assez vite. Et puis, il y a une personne, une jeune femme qui va rentrer dans sa vie. Oui, qui vient comme aide à domicile. Oui, c'est ça, auxiliaire de vie, en quelque sorte. Ça, oui, vient lui donner une dame de compagnie. Voilà. Et leur première rencontre illustre bien ce qui va suivre. On regarde un extrait. Alors, de toute façon, après mon histoire, je suis allé consulter le docteur Sandler. Je sais pas si vous le... Non. Alistair Sandler? Ouais. Il a été mon élève il y a 2500 ans. Et Alistair m'a dit, si vous êtes sage, si vous ne bougez plus de votre lit, vous pouvez vivre encore 6 mois. Voilà, peut-être même jusqu'à 1 an. Mais moi, je veux pas finir couché. Hein. Moi, je veux mourir en marche. Hein. Marche. Voilà, toujours est-il que si vous me trouvez insupportable, vous n'aurez pas à me supporter longtemps. Hein? Voilà. Il faudra pas vous priver pour moi, hein? Comment? Hein? Non, je dis, faudra pas vous priver pour moi. Me priver de quoi? Non, mais parce que vous dites 6 mois, 1 an. Mais si ça vous fait plaisir de vivre plus longtemps, moi je pensais avoir trouvé un travail, quoi. Je pensais pas faire un stage.